Et voilà, encore une journée lundi avec la Nira Graphica. Ce qui commence à être une nouvelle tradition et dans ma vie, et j'espère dans votre aussi, et que cette petite tradition, il va durer. La Nira Graphica, c'est une méthode agréable, assez simple à régler quelque chose à l'intérieur et dans notre vision de nous-mêmes, de nos histoires et transformer nos impressions, transformer nos émotions et notre vision des choses. Aujourd'hui, je vous propose le thème, voir un algorithme. Il est très très simple, mais beau, beau quand même. Et on va parler et on va dessiner notre mois de février qui commence. Et cet algorithme-là, il est quand même universel. Je vais vous expliquer tout de suite. Quelquefois, euh, je pense que ça arrive à tout le monde, peut-être je me trompe, mais on n'est pas content avec quelque chose qui se passe avec nous. La journée où on prévoit la semaine qui n'est pas très cool, pas très calme, peut-être quelque chose de trop, ou un mois, ou un événement qui doit se passer bientôt, mais je ne sais pas comment ça va se passer et ça me stresse un petit peu. Et je peux utiliser cet algorithme comme harmoniser cette chose. Mais et aujourd'hui, justement, je vous propose de euh, essayer, s'entraîner avec le mois de février. Et car chaque fois, je vous propose de essayer quelque chose de nouveau, aujourd'hui, je vous propose de dessiner avec les crayons des couleurs. Choisissez parmi vos couleurs parmi vos couleurs une qui vous plaît pour moi de février. Moi, j'ai hésité, par exemple, le bleu, entre le bleu et le magenta. Et je me dis, non, bleu, c'est au calme et même un petit peu froid. Mais c'est pour moi. C'est juste pour moi, pour mes ressentis. C'est mes ressentis. Euh, oui, choisissez juste une petite conseil que cette couleur, il doit être contrastée quand même. N'y prenez pas les couleurs très pâles. Et moi, je change la caméra et on va travailler. On va prendre quel format de feuille, Elena? Oups. Bah, le dessin, il ne sera pas très long Oui. et pas très compliqué. Pour ça, c'est comment vous dessinez. Si vous dessinez vite et si ça vous parle, même passer un moment après notre séance, prenez le grand. Moi, je vais prendre A4, tout simple, parce que bonjour, bonjour, un nouveau arrivé. On dessine aujourd'hui notre mois de février, parce qu'on est au début, tout au début du mois de février. Et comment je le aperçois tout de suite et comment je veux le voir. Et pareil, ce que je dis encore une fois, vous pouvez faire ça avec votre journée, votre année. Bon, pour année, peut-être c'est très simple, parce que pendant l'année, il y a quand même beaucoup des événements. Ah, voilà, le mois de février. Il est déjà commencé. Il y a déjà certaines prévisions, peut-être, dans la tête de chacun. Il y a une vision. Comment je le vois? Et j'ai essayé de, oui, on va dessiner avec le cercle, parce que le cercle, c'est la figure la plus harmonieuse.
et on cherche quand même l'harmonie. Et je cherche, est-ce qu'il sera tout petit, mon moi? Même je sais que il y a 28 jours, mais il y a tellement de choses qui vont se passer que quand même je le vois assez grand. Et je cherche placer mon moi. Comme ça, non, c'est énorme. Comme ça, tout petit, vous voyez, je cherche la forme. Je pense que je l'ai trouvée. Ça, c'est mon mois de février. Vous pouvez faire une juste dans un trait, mais moi, je ne le vois pas à tête façon. Oui, on dessine aujourd'hui avec le crayon. Parce que comme d'habitude, on dessine avec le feutre, aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer autre chose. Mais si vous n'avez pas le crayon, au hasard, c'est comme ça aujourd'hui, c'est pas grave, vous pouvez prendre le feutre. Voilà mon mois de février. Comment je me sens comme je les regarde? Déjà, je le sens un peu trop transparent. C'est mes ressentis à moi, encore une fois. Oui, je voulais un petit peu, comment dire, affirmer, faire plus visible. Et je passe encore et encore les traits. Je fais ça plus fort. Comme vous savez, dans cette vie, il commence à paraître. Il commence à prendre les formes. Il y a cette expression-là. Je pense que c'est dans toutes les langues. Il y a cette expression, ça commence à prendre les formes. Mon moi, elle commence à paraître. Comment je me sens tout de suite? Personnellement, je sens un petit peu excitée. Et vous, vous pouvez aussi capter votre ressenti, vos émotions d'avant cette nouveauté, d'avant notre moi. Comment je le veux voir? Évidemment, pas si vide. Et avec mes lignes hiérographiques, je vais les remplir tout de suite. Je vais le remplir comme avec la vie, avec les mouvements. Et tout doucement, je commence à traverser cette figure avec mes lignes hiérographiques. Voilà, il y a une. Et c'est pas grave, à droite, à gauche, c'est comme vous voulez. J'ai mis j'ai mis le deuxième ligne. Et j'ai mis que deux. Et tout de suite, j'ai cette idée, mais chaque ligne, elle peut signifier les choses. Avec quoi je veux remplir mon mois de février? Et les lignes qui vont venir, elles seront significatives. Elles vont avoir certaines significations. Celle-ci, par exemple, ce sera la créativité. Qu'est-ce que je veux encore avoir? Celle-ci, c'est la paix, et à l'extérieur et à l'intérieur. De quoi je vais avoir besoin? Posez-vous cette question. De quoi vous allez avoir besoin pendant ce mois? Pour moi, c'est important aussi parce que je veux avancer dans quelques de mes projets. J'attends comme il sera assez actif et surtout
effectif. Parce que on peut avoir l'activité, on peut sauter à droite, à gauche, on peut faire beaucoup de choses, mais il n'a pas d'effet. Pour moi, l'effet, c'est important. Ils sont matériels, ils sont spirituels, ils sont émotionnels, mais c'est important. Et pour moi, je dessine ici encore, je trace une ligne. C'est comme les résultats, les effets. N'y soyez pas timide, n'y soyez pas saturé. C'est votre dessin, c'est votre vie, c'est votre souhait et objectif. Mettez tout ce que vous voulez. Ah, évidemment, l'amour. L'amour pour tout ce que on fait, je fais, pour chaque jour. Pavel Piskarev, le créateur de cette méthode, tout de suite, il fait un grand projet. C'est comme une mission et comment les gens des slogans. Il dit Niragrafika, c'est un territoire ou l'espace de l'amour. Et son appel, son message, que on fait tout avec l'amour et pour l'art et pour soi-même et pour tout ce qu'on fait. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour cette vision-là. Et tout de suite, c'est encore plus en actualité parce que encore plus et plus du monde qui parle de guerre et parler et dessiner et de vivre dans cet paradigme d'amour, moi, je trouve c'est important. Et je commence à arrondir, évidemment, parce que c'est une chose nécessaire, c'est une partie très importante de notre dessin. Et comme j'ai arrondi, j'harmonise les choses. Et évidemment, j'ai réfléchi. Il y a quelques idées, peut-être qui viennent et qui sont très claires par rapport à mon mois de février. Ou peut-être c'est encore vague, mais il y a ce ressenti que encore un petit peu et ça va devenir plus clair. Et aussi important, chaque fois, on essaie de se connecter avec nous-mêmes. Comment je me sens à ce moment-là? J'ai été un petit peu stressée quand même tout au début de ce dessin. Et tout de suite, je sens que c'est en train de se calmer. Oui, Peggy, vous êtes un petit peu en retard. J'explique juste dans 2 mots. On dessine notre mois de février, chacun évidemment mon mois de février, et on les remplit avec les lignes orographiques. Et chaque ligne orographique, elles peuvent être, elles peuvent avoir une signification. Avec quoi vous voulez remplir votre mois de février? Avec les crayons, ce qui est agréable aussi, j'adore dessiner aussi avec les marqueurs, avec les feutres, mais ils ne peuvent pas donner cet aspect de force ou les transparences dans un autre endroit. Et moi, je veux faire cette ligne
un petit peu plus fort. Peut-être cette ligne peut même changer un petit peu sa route. Si vous voulez rajouter encore des lignes, n'hésitez pas. Parce que chaque ligne, c'est comme une nouvelle possibilité. Et je pense que c'est pas si mal pour n'importe quel mois. J'ai regardé du coup les, comment dire ça, les caractéristiques énergétiques de ce mois-là. Et apparemment, pas, c'est pas si facile, c'est pas si simple, on va dire comme ça, ce mois. Et même comprendre et expliquer, c'est un peu difficile. C'est le mois, apparemment, qui va nous encore éloigner plus et plus de notre vision de dualité. On est fait comme ça, que on voit noir, blanc, femme, homme, mal, bien. Et, mais cette mois-là, apparemment, il va nous montrer la fin de cette vision. Et entre le premier et le deuxième choix, qu'est-ce qu'on va choisir? Le troisième. J'ai hâte de voir ça. Je n'imagine pas pour l'instant, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux choisir à la place, par exemple, ce que j'imagine déjà dans mes projets, dans ma vie. Et on dessine, on remplit ce moi jusqu'à cette sensation, waouh, j'adore mon mois de février. J'adore, c'est justement ça et encore meilleur de quoi j'ai rêvé. Et pourquoi je vous ai dit que cet algorithme, il est universel parce que demain, vous pouvez le faire pour la semaine, pour la journée, le petit dessin matinal. Et encore, s'il y a quelque chose, les réunions ou un rendez-vous qui est pas encore évident pour moi, je peux le remplir avec tout ce que je veux. Et je sens que je veux encore des lignes. Essayez de bien arrondir vos lignes pour avoir cette ressenti de fluidité dans votre moi, légèreté, tout ce que vous voulez attendre de ce moi. Aujourd'hui, j'ai écouté une conférence de Pavel Piskarev et il parlait que finalement, c'est assez simple ce que on fait avec l'Anira Graphica. On fait notre vie plus belle.
C'est joli, je trouve. Et on les dessine et on apprend à vivre avec la beauté et avec l'amour. Parce que pour lui, si je comprends bien, c'est l'un ne peut pas exister sans l'autre. Je regarde mon dessin. Regardez le vôtre. Est-ce que vous êtes satisfaite? Moi, par rapport à mon dessin, non. Je veux avoir encore quelque chose. Pour moi, c'est un petit peu vide. Et je commence à voir en même temps les formes. Et je ne peux pas de laisser, comment dire, de les ignorer. Et voilà, il y a une forme et c'est ma plaie. C'est comme quelque chose qui fait mon moi encore plus riche. Plus riche, peut-être au niveau des ressentis, au niveau de tout ce que je cherche finalement. Et évidemment, si j'ai une forme, les premières choses que je fais, je la accueillis, je la intègre dans mon dessin, je l'intègre avec mes arrondis. Et je peux essayer de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, une collaboration, ça peut être plein de choses. Chaque fois, je veux dire. Et moi, je me concentre à quoi ça ressemble, à quoi ça me fait penser. Peut-être si ça, je n'ai pas d'idée par rapport à ça, je peux le nommer. Ça, c'est cet événement ou cet ressenti qui va m'aider de vivre mieux sur moi. Et je veux mettre encore quelques trucs en place. Je sens quelque chose ici. Elena, est-ce que les cercles que tu rajoutes, il faut qu'ils touchent le grand cercle ou pas du tout? C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, juste que ce qu'on ne peut pas faire, c'est ça. Merci beaucoup pour la question. Ce qu'il ne faut pas faire qu'un cercle, par exemple ici, avec les lignes, oui, et ici encore un, et il est suspendu dans l'air, et il n'est pas attaché à mon dessin. C'est que ça qui est dehors de dessin neurographique. Elle peut être là, mais après, je fais les liens. Mhm. Mais sinon, oui, peut-être je vais avoir encore les formes. Oh, j'ai une nouvelle vision de moi, de mon moi. Quelquefois, ça peut être drôle parce que on tourne, on peut tourner la feuille et je vois autrement. Et peut-être c'est une possibilité voir autrement cette partie de ma vie, ce que j'ai fait, ou ce moi-là. Apparemment, je dois changer ma vision si je veux que ce sera vraiment avec la beauté pour moi. C'est intéressant.
ça arrive quelquefois, ça nous montre qu'il faut être plus, comment dire ça? Mmh, j'ai oublié le mot, désolée. C'est pas flexible, je pense, mais il y a encore un mot. Souple. Souple, oui. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé. Merci Annette. Souple, oui, plus souple. Ou peut-être aussi plus ouvert. Ou plus ouvert, oui. Oui, plus ouvert aussi. Sortir du cadre. Oui, merci, c'est vrai. C'est bien, on parle les mêmes langues. Tout le monde Oui, parle je les mêmes comprends. langues. Génial, merci, je vous remercie. Comment Piskarev trouve la Nira Graphica? J'ai pas compris, Iona, votre question. Comment est-ce qu'il a inventé la Neurographica? Oh, comment il est inventé? Oh, il faut connaître un petit peu l'histoire de cet homme qui connaît énormément de choses. Et dans le dessin, parce que c'est un artiste et architecte, et il dessine beaucoup. C'est un maître en arts martiaux. C'est un maître Reiki. Il connaît quelque chose en énergie. Il est aussi travaillé dans la médecine chinoise. Il connaît ça. Et un jour, comme il dit, il était dans l'avion. Il est parti, il a vécu plusieurs années en Israël. Et un jour, il est revenu à Moscou. Et dans l'avion, il a eu cette idée. Il a attendu le mot. Il a capté le mot. Neurographica. Pour l'instant, il n'y connaissait rien. C'est quoi, c'est comment. Et il a commencé à développer ce sujet, lequel réunit tout ce qu'il savait dans le domaine. Ah, aussi, il est coach. Il nous descend, il nous aide justement. Aujourd'hui, c'est notre auto-coaching. On travaille avec nous-mêmes, chacun comme coach, le coach pour soi-même, mais on peut travailler aussi avec les autres parce que c'est une méthode très forte en coaching. Et elle a commencé à inventer les algorithmes. Les premiers, c'était l'algorithme enlever les contraintes. Et après, vous savez, quand on plonge dans la créativité, on commence à être connecté à un thème. Après, c'est difficile de s'arrêter. Tout de suite, il y a 10 formations, 10 grands algorithmes, mais et des dizaines de petites choses, lesquelles nous aident à vivre et qui font notre vie vraiment plus belle. J'ai peur de dire ça parce que c'était vraiment mon idée, laquelle j'ai eue aujourd'hui, comme j'ai écouté cette conférence avec Pavel Piskarev. Je voulais le contacter pour le demander les gens d'interview pour les francophones. Je veux bien, comme il explique, que c'est pas moi qui est toujours, on va dire, traduit les choses et expliquer les choses à sa place, mais comme il peut s'exprimer aussi et raconter sa propre vision de son invention. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. J'espère que je ne me trompe pas. Oui.
Euh, et du coup, est-ce qu'il y a cet ressenti? Waouh! Moi, je comprends que je n'arrive pas demain de m'arrêter. Je vais vous mettre encore et encore quelque chose. Et en même temps, j'essaie de me freiner un petit peu en me disant, parce que tout de suite, tu es en train de aussi transformer ton moi. Tu es en train de mettre pas mal de choses. Est-ce que tu vas bien gérer tout ça? Et je me réponds oui. Oui, pourquoi pas? Ici, je suis bien avec mon dessin, je suis bien avec mes ressentis. Bon, je pense que je peux rajouter encore des formes. Et je vois ici comme il y a déjà un tiers des cercles qui est là et toute petite forme. Si vous voulez que vos dessins deviennent vraiment beaux, harmonieux, essayez de mettre les formes de dimensions différentes. Si vous avez mettre toutes les formes de même dimension, ce sera un petit peu ennuyeux. Ce sera un petit peu pareil et pas très joli. Il n'a pas de contraste. Dans les dessins, ce qui attire notre attention, c'est le contraste. Et je veux encore une forme. Je ne vois pas, je la sens ici. Et peut-être ce sera déjà quelque chose en transition entre février et peut-être un mois de mars. Qui sait? C'est important de écouter aussi votre respiration. Est-ce qu'il y a les changements par rapport à comment on avance dans notre dessin? Qu'est-ce que ça change? Les idées. Les idées, les meilleures choses, c'est les écrire. Parce que quelquefois, ils peuvent être très intéressants, instructifs, mais c'est facile de les oublier après. Quelquefois, aussi, on peut avoir les gens des peurs, petites angoisses. Oh, c'est peut-être c'est trop, peut-être il n'y faut pas. Et ça, il faut comprendre que c'est tout à fait normal. On est créé à cette façon qu'on n'aime pas trop les changements. C'est plus facile de vivre avec quelque chose déjà connu, habitué, répété 10 000 fois, ce qui en est fait est refait. Et pour ça, on n'a pas de contrainte. Par contre, au moment qu'on commence à créer quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas encore existé, pour ce qu'il n'y a pas encore de connexion neuronale dans nos têtes, c'est peut être difficile. Mais en même temps, ce qu'on peut faire de accepter ça, que oui, c'est inconnu, je peux avoir le peur, mais je le dessine. Et quand je le dessine, c'est comme je le connais déjà. Il est là, il existe. C'est pas
vraiment inconnue. Est-ce que vous avez déjà ça, ce wow? Elena, on peut mettre un rectangle ou un carré? Rectangle et carré. Rectangle Un et carré. carré, c'est deux formes avec lesquelles on travaille dans Nira Graphica. Mais honnêtement, Pavel Piskarev, il nous fait toujours en garde par rapport à ces formes parce que elles sont beaucoup plus fortes que les cercles et beaucoup moins harmonieux. Vous pouvez le faire, mais on dit par exemple le triangle, ils peuvent vous donner les surprises. Parce que le triangle, c'est une figure quand même, c'est un conflit. C'est une force, c'est une énergie forte, laquelle il faut gérer. Si vous êtes consciente et vous connaissez vraiment, vous comprenez ce que vous faites, faites-le. Mais arrondissez bien aussi les angles dans cette figure-là. Moi, par exemple, je veux pas trop des triangles. Dans mon mois de février, déjà, il ne s'annonce pas si confortable, apparemment. Et pour moi, ça va tout de suite. Si vous êtes à peu près sur le même niveau que moi, vous pouvez prendre quelques couleurs, quelques crayons de couleur et créer peut-être les flous d'énergie, peut-être aussi les sensations, l'atmosphère, c'est ça le mot, l'atmosphère de votre moi. Quelle atmosphère je veux avoir? Je pense, les jaunes très clairs. Je ne veux pas mettre beaucoup de couleurs cette fois-là. Juste un petit peu. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que je vais rajouter encore des couleurs ou non. Souvent, ça revient plus tard. Comme j'ai dit chaque fois, je vais répéter encore, mais peut-être c'est mon truc à moi. J'aime bien laisser le dessin respirer, vivre un petit peu sa propre vie. Et après, je reviens. Par exemple, les dernières fois, avec certains d'entre vous, on a fait, pendant la formation des mandalas, on a fait la fleur de la vie, la graine de la vie. Je n'arrive pas à la terminer. Je la regarde
elle était sur le bureau pendant quelques jours. Je peux pas. Je peux pas le retoucher. Après, j'ai déjà le retiré. Elle est là à côté. Mais c'est mon truc à moi. Et je pense que chacun d'entre vous, il y a aussi, vous avez votre truc à vous. Mettre beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs ou faire en minima. Cette fois-là, mon groupe de formation utilisateur ou les bases d'Anira Graphica, chaque groupe il est différent. Et ici, plupart des gens dessinent avec juste 3 couleurs. Et c'est super intéressant, ces gens de minimalisme. Les dessins sont très laconiques. J'aime beaucoup. Et moi, peut-être c'est aussi c'est l'hiver, je sais pas quoi. Aujourd'hui, je veux être laconique. Après, évidemment, on va mettre quelques lignes comme les énergies plus fortes, comme les lignes des forces. Je vais choisir une ligne et je vais la tracer plus fort. Et peut-être à ce moment-là, même je peux prononcer quelques phrases dans ma tête, comme les gens d'affirmation, que mon mois, février, sera à la meilleure façon pour moi et pour les autres. Et encore une ligne. Cette ligne-là, elle doit traverser le dessin. Oh, il y a encore une nouvelle ligne qui paraît finalement. N'oubliez pas que les lignes graphiques, elles traversent notre dessin. Elles n'y restent pas suspendues dans un endroit. Oui, je pense que pour moi, les figures les plus importantes ici, c'est cette grand cercle qui représente le mois de février. Pour vous, peut-être c'est pareil, ce cercle-là, ou peut-être vous avez compris qu'il y a ou un événement ou encore quelque chose qui est super important pour vous et vous voulez le mettre en valeur en rajoutant peut-être la force, les lignes complémentaires. Et à la fin de dessin, on se demande toujours, et c'est quoi mon résultat? J'ai travaillé pour ce mois. J'ai essayé de l'équilibrer, de mettre mes attentions dans ce mois. Est-ce que c'est assez pour moi? Est-ce que ça me convient? Moi, personnellement, oui. Et même si Elena, combien de lignes de force il faut faire? il n'y a pas de, une réponse, il n'y a pas de, je peux pas vous dire tant qualité. Ça, c'est les lignes de force. C'est à combien vous allez avoir besoin de cette force-là. C'est une chose. Et comme combien vous allez, vous pouvez les gérer. Si le dessin est calme, tranquille, quelque chose posé, ça peut être une, deux. Pavel Piskarev,
comme ils dessinent les grands projets, ils peuvent mettre et 5, et 6, et, et encore plus. Il n'y a pas de limite. Mhm. Bon. Chez moi, c'est le deuxième nouvelle respiration qui arrive apparemment. Ça y est, j'ai commencé à mettre les couleurs. Orange légère. Bon, écoutez, je pense qu'on va terminer aujourd'hui. Je regarde l'heure parce que c'est pas parce que je veux pas être avec vous, mais chez nous, la connexion avec Internet, elle est pas très très forte. Et plus les séances sont légères, plus vite je peux les mettre en ligne dans le groupe pour les autres aussi. C'est juste ça. J'espère que vous avez apprécié. Ah oui, je vois les questions. Désolée, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'on peut prendre toutes sortes de crayons de couleur? De crayons de couleur, oui, toutes les sortes. Juste que ça vous plaît de dessiner avec eux. Parce que j'ai acheté certaines couleurs, je les ai, ils sont super sympas, mais ils grattent le papier. Du coup, je les n'utilise presque pas. Par contre, le pastel et aquarelle, pour NeuroArt, oui. Mais aquarelle, on utilise de temps en temps pour faire le fond comme atmosphère et dans le mandala. Après, non, Pavel Piskarev, il dit c'est pas les mêmes gestes, on va plutôt dans art-thérapie et on est so loin des coaching. Et lui, il part toujours de coaching. Par contre, ce que justement, merci beaucoup quand même, c'est génial que vous posez les questions. Ce que je voulais vous proposer pour la prochaine fois, essayez tous ensemble de travailler l'Enira Graphica sur le papier préparé. Préparer l'atmosphère, on va dire, pour votre thème. Préparer le papier avec quelques tonalités d'aquarelle et on va dessiner au-dessus. Ça peut être intéressant. Oui, juste que n'y prenez pas le papier, peut-être c'est bizarre à dire, n'y prenez pas les papiers aquarellables, aquarelles, pardon, de super bonne qualité parce que c'est très, très granulé et c'est un peu difficile de faire le dessin graphique au-dessus. C'est difficile de faire les arrondis. Mhm. Bon, Elena, juste une question. Est-ce que les lignes de force, on peut les faire de différentes couleurs? Oui, on peut les faire de couleurs différentes. On peut, Super. oui, oui, oui. Pavel Piskarev, juste, il n'aime pas trop, pas ça, c'est pas comme ça, parce qu'il n'aime pas trop, il ne conseille pas d'utiliser les marqueurs métallisés, les feutres métallisés, parce qu'ils ne se mêlent pas et ils ne s'intègrent pas avec le reste de dessin. C'est juste ça. Mais en même temps, si on dessine A à Z avec le feutre métallisé, on peut le faire sans le en comparer comme ça à la fin du dessin. Mais par exemple, quand on va faire bientôt le kintsugi, on va dessiner que avec les feutres dorés. Pour ça, préparez-vous, celle-ci qui est déjà inscrite. Bah, écoutez, j'ai pris le plaisir de dessiner avec vous notre mois de février. À ce mois de février, en plus, je peux vous annoncer que on va avoir une formation, le
communication ou le neurocontact, où on dessine, d'abord on diagnostique comment je suis dans les contacts avec les autres, avec mes objectifs, comment je suis par rapport à mes rêves. Et après, on fait beaucoup d'exercices pour dessiner les meilleures solutions, les meilleures façons pour chaque de mes situations. Pour ça, je vous invite vivement, ça commence le 15 février et vous pouvez toujours vous inscrire. Bon, est-ce qu'il y a les questions? Non? Ok, ok. Juste, moi, j'ai pas reçu votre mail là, pour la formation. Tuc, tuc, Je vous tuc. avais écrit hier sur Messenger. Tuc, 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 c'est qui me parle? C'est C'est Yona. Yona. Je vous ai écrit. Où ça? J'ai pas trouvé sur Internet. Je vais revérifier. Ok, on va se contacter ce soir? Ok, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Ok. Bah écoutez, je vous remercie et je vous dis Beaucoup. à bientôt. À bientôt. Au revoir, mes amis. Merci. 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 Avec Bonsoir et plaisir. merci. Au revoir. Merci.